Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin de bossdesmaths.com et je souhaiterais aujourd'hui vous présenter dans cette vidéo l'exercice 2 du sujet 1 du concours de mathématiques CRPE de 2023. L'exercice 2 porte sur les fractions et la mise en équation. Cette vidéo fait suite à une précédente vidéo dans laquelle je corrigeais l'exercice 1. Je vais reprendre rapidement l'énoncé et vous apporter la correction. 4 personnes grand E, grand F, grand G, grand H se partagent une somme d'argent petit s, on appelle EFGH, les montants respectivement reçus par EFGH. On sait par ailleurs que E perçoit le triple de F, G plus F représente un tiers de la somme totale, G égale H, exprimer la part de chacun en fonction de S. Donc ici, le problème est assez abstrait, il y a plein de lettres, ça part un peu dans tous les sens, donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de schématiser cela en représentant la somme d'argent, soit avec un sac d'argent, par exemple ça, mais plutôt avec un diagramme. L'intérêt du diagramme, c'est que ce sera plus facile à dessiner et plus clair et visuel. Donc c'est exactement ce que je vais faire sur l'écran. Voilà, donc on va reprendre chaque élément de l'énoncé. Il y a 4 personnes E, F, G, H qui se partagent une somme d'argent S. Donc S, c'est le total. Je vais l'écrire avec une grande accolade. On sait que EFGH, on sait par ailleurs que grand E perçoit le triple de F. Donc ça veut dire que grand E a gagné beaucoup plus que F. Donc F, j'ai représenté ça sous forme assez petit, comme ça, et E comme une quantité beaucoup plus grande. Voilà, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Voilà, G plus H représente un tiers de la somme totale, donc un tiers, alors en mathématiques, dans une fraction, 2 DE, le DE qui est marqué ici représente 1 fois. Je vais vous l'écrire ici. Donc ça est représenté, c'est pareil que égal. Voilà, donc finalement, ça veut dire que G plus H, c'est un tiers de S. S, ça vaut combien? On n'en sait rien, mais en tout cas, on peut l'écrire comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Et c'est aussi que G égale H, donc on va partager le reste en deux parties égales. G et H. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut déduire aussi à partir de là? Si G et H représentent un tiers, finalement F et E représentent les deux tiers. Pourquoi? Si on visualise ça par exemple avec une pizza, si moi je mange un tiers de la pizza et que mon meilleur ami mange le reste, c'est qu'il a mangé les deux autres parts restantes. C'est exactement la même logique ici. Voilà. Alors vous pouvez très bien l'écrire sur votre copie. Vous pouvez très bien dire G plus H égale un tiers de S. Or, je sais que E plus F plus G plus H représente S. Donc, ça signifie que E plus F plus un tiers de S. On a vu que G plus H, on peut remplacer les deux inconnus ici par un tiers de S. Je vais l'utiliser avec un code couleur, ce sera un petit peu plus simple, je pense, à comprendre, égale S, et donc ça veut dire que E plus F égale S moins un tiers de S. S, c'est pareil que S sur 1. Si on met sur un même dénominateur, je peux multiplier par 3 en haut et en bas, donc ça redonnerait finalement 3S sur 3 moins 1S sur 3 et 3 moins 1. 3S moins 1S, ça fait 2S comme 3 pommes moins une pomme. Si j'ai 3 pommes et que j'en mange une, il m'en reste 2. C'est exactement la même chose. 2S sur 3. Voilà. Et vous voyez, avec un graphique, c'est quand même beaucoup plus simple quand même qu'avec une mise en équation. Donc, pensez-y, vraiment, ça va vous aider énormément. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait rien d'autre, donc ça fait beaucoup d'inconnus. Bon, ce que je vous suggère, c'est d'essayer de poser ça en fonction de x. Voilà. Donc, nommons, par exemple, grand F égale petit x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que E perçoit, rappelez-vous, perçoit, c'est pareil que être égal. Le triple, c'est pareil que 3. Le double, c'est 2, le triple, c'est 3, quadruple, 4, etc. Et 2, DE multiplié. Donc, E, c'est 3F, donc c'est 3x. Voilà. Donc là, je vais compléter sur le schéma. Ici, là, ça fait x. Donc là, 3x. Voilà. Et rappelez-vous que E et F, c'était finalement les deux tiers. Donc comme GH était un tiers, ça veut dire que GH c'est 2 fois plus petit. Donc ça veut dire que G plus H égale la moitié de E plus F.
Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que E plus F, ça vaut 4x. Donc c'est la moitié de 4x. Et la moitié de 4x, ça fait 2x. Voilà. Parce que 1 demi fois 4, hein. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise en calcul fractionnaire, n'hésitez pas à utiliser votre calculatrice. 1 demi fois 4, ça fait 2. Voilà. Ou alors, vous pouvez le poser, hein, ça fait 1 demi fois 4. 1 demi fois 4, c'est pareil que 1 demi fois 4 unième. 1, en regroupant 1 fois 4, on tombe en haut sur 4. 2 fois 1, 2. Et j'espère que vous savez que 4 sur 2, ça fait 2. Donc 2x, voilà. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que finalement, G égale H, donc ça veut dire, c'est comme si on avait deux pommes. Si je sais pas, Gérard et Hector se partagent deux pommes de façon égale, c'est-à-dire que chacun en mange une, donc un x et un x. Voilà. Donc on peut dire que G égale la moitié de 2x égale x et H égale G égale x. Et maintenant, une bonne stratégie, c'est de poser l'équation du tout. C'est quoi l'équation du tout? C'est de dire le total, enfin E plus F plus G plus H égale le total. Alors certes, hein, dans le schéma, les lettres n'apparaissent pas dans cet ordre, mais bon, je pense que c'est plus simple de respecter l'ordre alphabétique. E c'est quoi? C'est 3x, F c'est x, G c'est x, H c'est x, et le total c'est S. Donc 3x plus x plus x plus x, ça fait 6x, parce que x c'est pareil que 1x, voilà, et 3 pommes plus une pomme plus une pomme plus une pomme, 3 pommes plus 3 pommes égale 6 pommes. Là, c'est la même logique. 6x égale S. Et donc, si on divise de chaque côté par 6, ça donne x égale S sur 6. Voilà. Et à partir de là, il faut remonter l'énoncé. On va compléter. Donc, j'utilise une autre couleur. Donc, x égale 1 sixième de S. Bon, là, c'est la même chose, hein, vu que c'est le même x. 1 sixième de S. Et du coup, là, E, finalement, c'est 3x, c'est donc 3 fois 1 sixième. Mais 3 sixièmes, c'est pareil que 1 demi, hein, parce que du coup, 6, c'est 2 fois 3, voilà, c'est 1 demi, donc on peut l'écrire comme ça. Et cet exercice est désormais terminé, parce que finalement, E reçoit 1 sixième de S, c'est-à-dire 1 sixième de la somme totale, tout comme G et H, et F reçoit 1 sixième de S, tout comme G et H, et E reçoit 3 sixièmes de S, c'est-à-dire 3 sixièmes ou la moitié de la somme totale. Alors, cet exercice est désormais terminé. Maintenant, comme vous avez pu le voir, c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en équation, surtout quand il y a plein de lettres. Donc, il y a une autre technique qui existe, qui est considérée comme un petit peu moins bien. C'est pas sûr que vous aurez la totalité des points, mais bon, si vous avez un peu de temps et que vous êtes bloqué à cette question, ça peut valoir le coup de le mettre, parce que finalement, est-ce qu'il vaut mieux avoir la moitié des points ou rien du tout parce que vous savez pas? Bon, voilà, c'est un calcul en termes de coût d'opportunité, et voilà. C'est quoi cette technique? En fait, il faut savoir que dans les proportions, la part de chacun ne dépend pas de la quantité totale. Alors ça a l'air un petit peu barbare comme phrase, mais par exemple, dans le coca, il y a 10% de sucre. À peu près, hein. Je suis pas sûr du chiffre, mais voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, 10% de ce que vous buvez, 10% de votre verre, sera constitué de sucre. Mais ça, peu importe que votre verre soit petit ou grand. Si votre verre est petit, vous boirez pas beaucoup de sucre. Si votre verre est grand, vous boirez plus de sucre. Mais en tout cas, la proportion, elle reste constante. On peut utiliser cette propriété-là en imaginant un nombre, en disant, par exemple, imaginons que S soit égal à, je sais pas, on va prendre un nombre au hasard, 100, alors non, peut-être pas 100, parce que y a un tiers, donc ce serait bien si c'était un nombre divisé par 3. Allez, on n'a qu'à dire 300 euros. Allez, imaginons que S représente 300 euros. Et là, de la même manière qu'on avait fait tout à l'heure, je vais dessiner un diagramme, et je vais indiquer que là, il y avait 300 euros. On avait vu que F représentait une petite quantité, E représentait une quantité plus grande, et puis G et H, la moitié. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que G plus H égale un tiers de la somme totale. Mais là, c'est sympa parce que au lieu de mettre un tiers de S, ça donne un tiers de 300. Un tiers de 300, ça fait 100.
Voilà. Donc ça veut dire que si on complète un petit peu le schéma, ça donnerait ici 100 euros. Bon, bah là, je pense que c'est assez visuel pour déduire que E plus F valent 200. Mais si vous avez un petit doute, on peut quand même poser l'équation. E plus F plus G plus H valent 300. On a vu qu'on peut remplacer G et H par 100. Voilà. Donc, à partir de là, il reste quoi? E plus F égale 200. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que E reçoit le triple de F, donc ça veut dire que si F représente une certaine quantité X, E représente 3X. Donc là, qu'est-ce qu'on a? X, attendez, je vais zoomer un petit peu parce qu'on voit pas très bien. X et 3X. Et là, si on pose l'équation du tout, mais seulement, en tout cas ce qui concerne E et F, à savoir ça, on voit que X plus 3X égale 200. C'est exactement marqué ici. Je vais l'écrire. E plus F égale 200. X plus 3X égale 200. 4X égale 200. Donc si je divise de chaque côté par 4, ça va donner X égale 50. Donc là, à partir de là, ça va m'indiquer une somme d'argent. Ça va m'indiquer 50. Si lui a 50 euros, bah 3x c'est 3 fois 50. 3 billets de 50, bah ça fait 150 euros. Et du coup, comme GH se partage équitablement les 100 euros restants, ça veut dire qu'ils ont reçu chacun 50 euros. Alors là, à ce stade, l'erreur, c'est de dire, bah, E reçoit 150 euros, F 50, G 50 et H 50, parce que au fond, on n'en sait rien. 300, c'est un nombre imaginaire que j'ai inventé pour les besoins de l'exercice. Mais nous, comme on veut la part de chacun, et bah, pour la part, c'est ce qui nous intéresse sur le tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que la part de F, de G et de H, c'est 50, ce qui nous intéresse sur le tout, 300. Et donc là, on peut simplifier en 5 sur 30 et 1 sixième. Si vous n'êtes pas trop à l'aise en simplification de fractions, rappelez-vous que votre calculatrice peut effectuer les calculs à votre place, 1 sixième. Et du coup, maintenant, la part de E, bah, c'est 150 sur 300, ce qui fait 1 demi. Et voilà. Et n'oubliez pas la petite phrase de conclusion en disant, je vais réduire un petit peu la taille ici. E récupère la moitié de S. F et F, G, H reçoivent quant à eux 1 sixième de S. Cet exercice est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des méthodes pédagogiques utilisées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions ou que vous n'avez pas compris une partie de cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir, je serai ravi de vous répondre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.